première chose, c'est... j'ai oublié mon intervention. Alors, je vais faire comme ça. Alors, je me présente rapidement. Donc, conseillère municipale à Mérignac et vice-présidente à la métropole. Et puis, avec mes camarades dans l'animation de la section du Parti communiste à Mérignac. Alors, je vais d'emblée vous poser une question. Je la pose parce que, parfois, certains me l'ont posée. Y a-t-il encore besoin d'élus communistes dans notre ville? Y a-t-il encore besoin de leur utilité, de leur spécificité? Alors je pose la question, mais vous connaissez ma réponse, bien sûr. Oui, bien, on en a besoin. Et on en a besoin parce que, déjà, Gérard a évoqué... Joël. Allez, ça y est, je suis perdu. Et donc, nous avons donc un groupe d'élus, et on a eu dans le passé des élus qui ont toujours été à l'écoute, au plus près de la population, et particulièrement les plus défavorisés. On a toujours eu ce souci de faire vivre la solidarité, faire vivre justement ces valeurs-là, et faire vivre aussi le service public, qui est notre bien commun à nous tous. On n'est peut-être pas propriétaires, mais ça, les services publics, c'est à nous. Et on se les est gagnés, il faut les préserver. Donc oui, on est porteur de propositions, on est porteur de valeurs, et je dirais quelque part, on est des fabricants du progrès social au quotidien. Alors, oui, il faut aussi des élus communistes pour faire vivre l'action contre l'austérité, contre la loi de l'argent. Et donc, plus on sera des porte-parole dans ce sens-là, que ce soit dans le conseil municipal ou en dehors du conseil municipal, cela apportera un plus dans notre action au quotidien. Donc, je l'ai dit, notre souci, ça a été pendant ce mandat de répondre aux attentes de la population. Alors, je vais vous citer 2 ou 3 exemples. Effectivement, on s'est battu contre la fermeture des postes, des bureaux de poste. Alors ici, tout le monde plus ou moins était présent, que ce soit Montesquieu, que ce soit Chemin-Long, on était tous présents. Et je crois que cette action-là, il faut qu'on la poursuive, parce que d'autres menaces, effectivement, pèsent sur les bureaux de poste. Ne pas lâcher. Mais aussi, on est avec les salariés en lutte. Et récemment, on était aux côtés des salariés de Cofinoga, qui étaient menacés, effectivement, Conforama, qui étaient menacés de suppression d'emplois ou de réduction de salaire. Et donc, on a apporté notre solidarité, et cette solidarité s'est concrétisée par une motion qu'on a réussi à imposer à un conseil municipal. Donc, on a obligé le maire, son équipe, les Verts, à voter. À droite, à pas voter. Et la gauche, l'ensemble de la gauche, a voté donc cette motion de soutien. Donc, aux côtés des salariés donc, de Conforama, mais aussi aux côtés, comme l'a dit tout à l'heure Joël, des salariés en lutte contre la réforme des retraites. Je ne développe pas parce qu'il l'a fait, mais c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher dans cette période. On peut obtenir le retrait, mais à condition qu'on élargisse effectivement le mouvement. Alors je veux rappeler aussi autre chose. Les élus communistes, ce n'est pas des élus comme les autres. Tout d'abord, parce que nous, on ne s'enrichit pas de notre mandat d'élu. Alors, je comprends qu'il y a beaucoup de méfiance aujourd'hui par rapport aux élus. Il y a tellement eu de scandales, le dernier en date, les Balkany, vous avez... Donc je comprends qu'aujourd'hui, une partie de la population s'interroge, s'inquiète, et il y a de la méfiance. Et la méfiance, elle est dans ce sens-là, mais elle est aussi, cette méfiance, elle est liée à des épisodes récents qu'on a vécu politiquement au niveau national, et qui fait qu'il y a effectivement ce sentiment. Mais nous, il faut justement, on dénonce ces comportements-là, mais je rappelle bien, nous, on reverse nos indemnités d'élus à notre formation politique, à notre parti, qui nous a permis justement d'être des candidats et d'être élus. Alors j'en reviens aussi à cette question de la commune. On est profondément attaché à la commune, et bien sûr celle de Mérignac, c'est la nôtre. La commune, c'est un foyer de démocratie. Je dirais que les élus dans une commune, ils sont au plus près des gens. Je dirais, ils sont au plus près de l'engueulade. Parce qu'on l'a sous la main, l'élu.
On le connaît, il habite telle rue, tel quartier, et on va lui dire ça va pas. Et précisément c'est ça. Alors bien sûr, on ne veut pas se faire chaque fois engueuler, mais ce qu'il faut, c'est qu'on nous interpelle. Ce qu'il faut, c'est qu'ils agissent avec nous. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est répondre à leurs attentes, mais aussi faire en sorte que la population intervienne et agisse, qu'on agisse ensemble pour améliorer nos conditions de vie. Donc la commune est un foyer de démocratie, mais aujourd'hui elle a été attaquée. Ces derniers mois, elle a été attaquée par les différentes réformes qui ont été mises en place, la loi Matane, la loi NOTRe, ça s'est traduit par des transferts de compétences. Ce que faisait la commune avant, ça y est, c'est la métropole maintenant qui le fait. Donc éloignement. Si on n'est pas content, mais voilà, la métropole. Donc, vous voyez, c'est vrai que ces réformes-là ont amoindri le rôle de la commune et des élus. Mais il y a aussi, donc, la commune est attaquée par la mise en place de différentes réformes institutionnelles, mais elle est aussi attaquée par les questions budgétaires. Il faut rappeler que sous les différents gouvernements successifs, eh bien, les dotations ont été diminuées. Je rappelle que sous Hollande, moins de 13 milliards de dotations pour les communes. Et aujourd'hui, sous Macron, c'est encore 13 milliards de moins pour les communes. Donc, ils attaquent au portefeuille, comme on dit. Bon, malgré ça, les communes résistent. Malgré ça, les communes innovent. Par exemple, il y a eu tout dernièrement, dans le mandat, la création de la maison de la petite enfance. Il y a eu la création de la maison des aidants. Il y a eu effectivement des innovations dont on a contribué, les élus communistes, à ce que ça se réalise. Donc nous sommes tout à la fois porteurs de propositions, mais en même temps, on dénonce et on condamne les choix qui vont à l'encontre des intérêts de la population, et notamment les choix gouvernementaux qui sont désastreux pour l'avenir de notre pays. Donc, je vous l'ai dit, malgré cela, eh bien, les communes résistent, et je peux dire qu'aujourd'hui, avec des élus communistes qu'on va essayer de renforcer dans notre commune, eh bien, on se donne les moyens d'avoir une antidote à la droite, une antidote à l'extrême droite, parce que précisément notre engagement politique fait, on s'attaque effectivement à cette politique-là de démolition de nos conquis. Je trouve que ce mot est plus joli que les acquis, parce que les conquis, c'est qu'on les a gagnés. Alors vous allez dire, acquis c'est pas mal aussi, mais oui, tout ça. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons faire de Mérignac une ville où il fasse bon vivre, mais en même temps en instaurant un bouclier social pour que les uns et les autres puissent vivre bien, dignement et respectés.